Très ravi de vous retrouver sur Chérif la télévision en ce vendredi 16 mars 2018. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, vient d'inaugurer la maison des Maliens de l'extérieur à la grande satisfaction de la diaspora malienne pour un coût total de réalisation en infrastructures et équipements s'élevant à plus d'1,2 milliard de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à la cité UNICEF en présence des présidents des institutions, des membres du gouvernement et des ambassadeurs accrédités dans notre pays. Reportage Ousmane Sogoré et Baba Keïta. Grâce au leadership du président de la République et à son projet de société, la Maison des Maliens de l'extérieur a été inaugurée ce jeudi 15 mars. Une première en faveur de l'institution 27 ans après sa création à la grande satisfaction de la diaspora malienne, estimée à 4 millions de personnes réparties entre une soixantaine de pays à travers le monde et qui contribuent de façon considérable à l'équilibre de notre économie. Aujourd'hui, je perçois en cette réalisation historique l'immunité d'un hommage rendu par l'État du Mali à ces plus de 4 millions de Maliennes et de Maliens et les Maliens qui sont partis sans jamais s'oublier, qui sont partis sans jamais s'éloigner de leur patrie. Excellence, Monsieur le Président de la République, je disais à l'introduction que ce chef-d'œuvre avait été conçu par la volonté d'un homme. Je pense que tout le monde avait compris que cet homme, c'est vous. Au nom de toutes les Maliennes et de tous les Maliens de l'extérieur, nous vous disons merci, Monsieur le Président de la République. Le ministre des Maliens de l'extérieur, après avoir observé une minute de silence en la mémoire des migrants qui ont péri à la traversée du désert et de l'océan, dira que ce joyau architectural est composé de la cité d'accueil et du siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ces deux composants sont répartis en 3 blocs pour l'accueil avec une capacité de 150 lits. Le coût total de l'infrastructure et de l'équipement est estimé à plus de 1,2 milliard de francs CFA, financé sur budget national avec une contribution de 65 millions de l'OIM. La Maison des Maliens de l'extérieur est composée de la cité des Maliens de l'extérieur ici et du siège du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. La réalisation des 2 premières composantes de cet ambitieux programme, objet de la présente cérémonie, c'est-à-dire la cité des Maliens de l'extérieur et le siège du Haut Conseil, a été financée entièrement sur les ressources issues du budget national sur 3 exercices budgétaires, pour un coût total de 976 691 853 francs CFA, toutes taxes comprises. Le coût total de l'équipement s'élève à 255 969 600 francs CFA, sur lesquels l'Organisation internationale de la migration a apporté 65 millions de francs CFA. Un sketch sensibilisateur sur la migration irrégulière et la décoration de 14 personnes de la diaspora malienne au rang d'officiers de l'ordre national et de chevaliers de l'ordre national en guise de reconnaissance de la nation malienne pour leurs efforts consentis au développement du pays ont été d'autres temps forts de la rencontre. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban et une visite guidée dans les locaux. Actualité toujours. À Bamako, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali ont animé une conférence de presse jeudi 15 mars à la Bourse du Travail. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale par rapport aux procès-verbaux de conciliation du 9 novembre 2016 et du 16 avril 2017. Fatoumata Kane, Draman Mali. La présente conférence de presse organisée par les 2 syndicats de la santé vise à informer l'opinion nationale et internationale des suites réservées au PV de conciliation du 9 novembre 2016 et du 16 avril 2017, signé entre le gouvernement de la République du Mali et les syndicats de la santé quant aux grèves illimitées. L'objet, c'était de porter à la connaissance vraiment de tout le monde l'évaluation que nous avons eu à faire des 2 PV de conciliation signés entre les syndicats de la santé et le gouvernement du Mali. C'était essentiellement l'information
pour que l'opinion nationale et internationale se rende compte de ce qui s'est passé depuis près d'1 an que nous avons signé ce PV. Les doléances étaient assez nombreuses. Ce matin, on a au moins évalué 13 points. Parmi ces 13, il y a des problèmes de plan de carrière pour lesquels le gouvernement avait souhaité les faire dans un délai de 6 mois. Nous sommes à plus d'1 an. Il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement. Bien sûr qu'il y a le dialogue, mais il ne s'agit peut-être pas pour nous d'aller négocier. Il s'agit plutôt de la mise en œuvre de ces PV de conciliation. Les 2 syndicats saisissent l'occasion pour solliciter le concours de toutes les personnes de bonne volonté qui ont démarché dans le sens de l'apaisement à s'impliquer afin d'éviter un autre préavis de grève. Et nous informons l'opinion nationale et internationale avant qu'on aille en grève, avant qu'on ait une démarche qu'elle commence déjà à démarcher les autorités publiques pour vraiment nous mettre dans des droits et pour vraiment sortir les hôpitaux de leur état de délabrement. Nous avons été très patients, nous avons été constructifs, mais il est arrivé un moment où il faut vraiment informer de ce qui se passe entre le gouvernement et nous. Parce que si vous vous rappelez au moment de la grève, beaucoup de structures nous ont démarché, que ce soit les religieux, les partis politiques, les femmes. Donc c'est le lieu pour nous de demander à ces mêmes personnes de démarcher le gouvernement pour nous éviter de déposer un autre préavis de grève. L'engagement entre le gouvernement par rapport à la prime de fonction spéciale qui était de donner 100% de la prime existante a été effectivement réalisé à la date d'aujourd'hui. Là, on avait demandé 100 000 francs, on a accepté 25 000 parce qu'il était dit que le gouvernement avait dans son programme l'harmonisation des primes en République du Mali. Et cette harmonisation, on n'en parle plus. Ce qui n'a pas été fait, je dis, elles sont nombreuses, on vient de les développer. Les plans de carrière, les plans de formation, les plans de motivation, l'intégration des contractuels et même les structures, quand nous prenons nos structures, nos grandes structures. Moi, je vous dis que je suis le chef du service de radiologie de Gabriel Touré, mais depuis plus de 6 mois, le scanner est en arrêt au niveau de mon service. Nous avons informé tout le monde jusqu'au premier responsable du département, mais les malades souffrent. Quel que soit l'état des malades, qu'ils soient dans un coma ou pas, s'il doit réaliser un scanner, il est obligé de sortir de l'hôpital Gabriel Touré. Au point G, le service d'imagerie aussi tourne à minima. On ne peut pas faire un bilan sanguin pour un malade qu'on veut opérer. La plus petite intervention, les malades sont trimballés entre les structures privées qui parviennent néanmoins quand même à assurer le minimum pour les malades et les structures nationales, les CHI ne permettent pas à s'assurer. Donc il y a de sérieux problèmes. Notons qu'au cours de cette conférence de presse, les syndicats de la santé se disent engagés à utiliser tous les moyens légaux pour faire aboutir ces 2 PV de conciliation. Faire en sorte que la paix et la concorde reviennent à Kourou, tel était l'objectif de la rencontre que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a eue jeudi dernier avec les membres de l'association culturelle Guinadougou. Plus de précisions avec Mariétou Diallo. La délégation était conduite par le président de l'association, Mamadou Togo. C'était en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Traoré et de son collègue de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Mohamed El Mokhtar. Au cours des échanges, les membres de l'association culturelle Guinadougou ont fait part de leurs préoccupations au chef du gouvernement par rapport aux affrontements intercommunautaires dans la 5e région et particulièrement dans le cercle de Koro. Mamadou Togo a confié que ces échanges fructueux avec le Premier ministre ont permis de dégager quelques pistes afin d'apaiser la situation. Il a précisé que l'association a proposé au Premier ministre le désarmement de tous les porteurs d'armes et l'instauration d'un cadre d'échange entre les communautés Peul et Dogon pour résoudre définitivement ce conflit qui dure depuis très longtemps et qui a fait plusieurs victimes. En outre, Mamadou Togo a fait savoir que les communautés Peul et Dogon n'ont aucun intérêt à ce que ce conflit perdure.
Après une analyse, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la paix règne et que le Mali retrouve la sécurité, a-t-il révélé. En réponse, le Premier ministre a insisté sur l'apaisement et suggéré l'envoi très rapide d'une mission multidimensionnelle afin de résoudre ce problème. Paris, Berlin et Washington ont estimé jeudi dans un communiqué commun avec Londres que la responsabilité russe était la seule explication plausible à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal. Commentaire signé Abdulkarim Sako. Cette décision a été prise après plusieurs mois de tergiversations qui ont suscité des interrogations sur la réelle volonté du président Donald Trump de tenir tête à Vladimir Poutine. Elle intervient dans un climat particulièrement tendu entre les puissances occidentales et la Russie. Le Kremlin est accusé d'être responsable de l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe Sergei Skripal. Au total, l'administration Trump a ciblé 19 individus et 5 entités, parmi lesquels le FSB, service de renseignement intérieur, et le GRU, service secret de l'armée russe. Les sanctions se traduisent en particulier par le gel des avoirs des personnes concernées et par l'interdiction pour des sociétés américaines de faire des transactions avec elles. La Russie, qui a toujours contesté toute ingérence, a immédiatement promis par la voix du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, des mesures de représailles contre Washington. Ce dernier a estimé que les sanctions américaines étaient liées à l'approche de l'élection russe prévue dimanche, dont Vladimir Poutine est le grand favori. Selon les services de renseignement américains, le pouvoir russe a mené une opération concertée et planifiée pour influencer l'élection présidentielle de 2016 en faveur du milliardaire républicain, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux et la diffusion de fausses nouvelles. Tout de suite, on fait le point de l'actualité sur la scène internationale. En bref et en images, signé Marietou Diallo. Conseil des ministres au Cameroun. La dernière fois que le chef de l'État camerounais s'est prêté à cet exercice remonte à 3 ans. Et ce conseil, comme le précédent, s'est limité à une assez brève communication du maître des lieux. Le maître des sciences a félicité les promis du remaniement ministériel du 2 mars dernier et énoncé une sorte de feuille de route à l'ensemble du gouvernement que dirige le Premier ministre Philemon Yang. Ainsi, Paul Biya a-t-il réitéré ses instructions sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Au titre des priorités sur les mois à venir, il a dit entre autres attendre à brève échéance des propositions détaillées en chronogramme relatif à l'accélération du processus de décentralisation activé du gouvernement qui vient de bénéficier de la création des ministères pleins. Il s'est par ailleurs félicité des efforts déjà accomplis dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 et invité les administrations concernées à intensifier leurs efforts. La dernière fois que Paul Biya s'est livré à cet exercice remonte à octobre 2015. Les rares opposants du président Abdel Fattah al-Sisi n'ont pas leur mot à dire à quelques jours de la réélection assurée du maître absolu de l'Égypte pour un deuxième mandat de 4 ans. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord avec M. Sisi n'ont rien d'autre à espérer qu'un départ du président en 2022. Dans la course à la présidentielle, avant le scrutin des 26, 27 et 28 mars, les candidats potentiels ont été évincés un à un. Et M. Sisi n'a qu'un seul adversaire, Moussa Moustapha Moussa, l'un de ses soutiens. Mais le président Abdel Fattah al-Sisi rassure que la révolte de 2011 ne se produira pas en Égypte. Au Bénin, les négociations gouvernement-syndicat bloquent. Les deux parties se sont quittées sur un constat d'échec. Le point majeur de désaccord est la retenue opérée par le gouvernement sur les salaires de février pour faire de grève. Du coup, les syndicats qui ont lancé leur mot d'ordre de grève refusent de mettre fin au débrayage. Cascade de mouvements sociaux en début d'année. Des négociations s'ouvrent donc, sauf que le gouvernement opère des retenues sur salaire. En pleine négociation, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin claque la porte. Kassa Mampo, son secrétaire général en colère, affirme que c'est une manière de tuer la grève, de remettre en cause les libertés de grève. Au sujet des défalcations, voici ce que disait le président Talon il y a quelques jours. Les défalcations sur les salaires ne sont pas une sanction. Aller en grève est un acte de dignité. Être digne, ce n'est pas réclamer d'être payé alors qu'on a fait grève. Les discussions se poursuivent. Mercredi, au moment de signer le relevé des conclusions, tout se gâte. La lutte antiterroriste
est au cœur de la visite du ministre français de l'Intérieur à Alger. Gérard Collomb veut associer l'Algérie, aujourd'hui absente du G5 Sahel, mais incontournable dans la zone. Au programme également les enjeux migratoires. Arrivé mercredi soir, Gérard Collomb a co-présidé ce jeudi matin avec son homologue algérien une réunion des préfets algériens et français. Lors de son discours devant les préfets français et les walistes algériens, Gérard Collomb a considéré que l'Algérie joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme. Cette visite marque la poursuite des rapprochements entre l'Algérie et la France, et cela malgré les divergences d'approche en matière de lutte contre le terrorisme. L'Algérie ne fait pas partie de la force militaire conjointe du G5 Sahel. La France cherche donc à l'impliquer dans l'action du G5, ne serait-ce que par l'échange d'informations. Un dilemme qui pousse Paris à doubler ses efforts et à faire de l'axe Alger-Paris un axe parallèle au G5 Sahel. Merci d'avoir été avec nous, fidèles téléspectateurs. Dans moins de 2 heures, le journal en langue nationale Bamanankan vous sera présenté par Moussa Fomba. Je vous souhaite un excellent début de week-end en compagnie de programmes sur Chérif la Télévision. À très bientôt.